Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et c'est un privilège aujourd'hui pour nous parler de l'évangile, pour nous parler de la parole de Dieu et qui est vraiment important pour nous-mêmes. Et chaque fois, Dieu donne une opportunité pour nous parler de l'évangile. Chaque fois, Dieu donne une opportunité pour nous camper dans nos lits, pour nous parler, parole, c'est une grâce. Nous pas mériter ça, mais Dieu fait nos grâces pour nous parler dans nos lits. Et nous avons un sujet qui est vraiment riche, et qui est vraiment riche, je dis, qui c'est parallèle entre la Genèse et l'Apocalypse. Et c'est un sujet qui est vraiment riche, côté que nous allons faire différence qui gagne entre la Genèse et l'Apocalypse. Juste avant de commencer, et nous parler dans la prière parce que tout ça qui est de fait, nous devons faire par la prière. Céleste Père, Papa qui est dans le ciel là, nous remercions. Nous disons merci, Seigneur Jésus, et nous disons merci, Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons merci pour parole, merci pour miséricorde, Seigneur Dieu. Merci, cher Seigneur Dieu. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous approcher devant ton béni, Seigneur Dieu. Nous demandons, Seigneur Dieu, bénis parole, ça, Seigneur Dieu. Bénis chaque monde qui attendait nous, Seigneur Dieu. Bénis chaque monde, Seigneur Dieu, qui porte attention à parole, Seigneur Dieu. Chaque monde qui soif parole, Seigneur. Père, nous demandons, Seigneur Dieu, on va réconforter le monde, ça, yo. On va bénir, Seigneur Dieu. Tant prie, cher Seigneur Dieu, que parole ça va entrer dans la vie, pour des changements dans la vie, et changer la vie, Seigneur Dieu. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous briser tout esprit de malédiction, Seigneur Dieu. Tout esprit maléfique, tout esprit de maladie, qui t'a commandé mon sayo, qui t'a dirigé mon sayo, nous briser dans le nom de Jésus-Christ. Et nous briser toute montagne qui campait contre mon sayo dans le nom de Jésus. Quel que soit ça qui t'a nourri, mon sayo, Seigneur Dieu, peuple pour Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons liberté sur peuple. Nous déclarons liberté sur chaque mon sayo dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une autre fois, nous disons bon Dieu merci pour même qui a l'opportunité d'entendre et message ça parce que c'est un message qui apporte changement dans la vie et c'est un message nous capable de dire que il y a une transformation qui est capable de faire dans la vie. Et si toutefois que vous mettez parole en application, vous avez bien connaissance de la parole là et la parole là va délivrer. C'est ça la parole de Dieu dit dans Josué 1er verset 8. Il dit que livre la loi pas soit éloigné bouche. Méditez le jour et nuit afin que vous capable réussir dans tout ça va faire. Dans tout ça va faire. Au besoin de la parole de Dieu. Au besoin de Jésus-Christ. C'est lui-même qui a aidé de traverser dans les moments difficiles. C'est lui-même qui a épargné de paquet de bagailles. C'est vraiment important pour gagner Jésus dans la vie. C'est vraiment important pour faire la volonté de Dieu. Sans la volonté de Dieu, je garantis vous ne pas réussir. C'est très important. Maintenant, on nous entrer dans le sujet que nous gagnons pour aujourd'hui, qui c'est la différence qui y a entre la Genèse et l'Apocalypse. Et nous avons dit que la Genèse est le livre des commencements. Et nous sommes capables de suivre toute la création et nous commencer à partir de la Genèse. Si vous allez dans la Genèse 1er, on va voir que la création, c'est là qu'il a commencé. Et tandis que l'Apocalypse est le livre de l'accomplissement et de la consommation. Et l'Apocalypse, c'est là que on va joindre toute bagaille accomplie. Et c'est le livre de la consommation. C'est là que toute bagaille finit. Et nous pourrons détailler ça plus par devant. Et bien, Apocalypse, c'est nous avons dit c'est le dernier livre qui gagne dans la Bible. Et c'est le livre de l'accomplissement qui est lié. Tandis que la Genèse, et c'est le livre côté que toute bagaille commencé, la création commencé. C'est là que dans la Genèse, nous apprenons que ciel là créé, terre, l'homme, animaux, et tout ça qui gagnait, tout ça qui existait dans la nature,
Et bien, c'est là que vous commencez. Et bien, Apocalypse, et bien, c'est là que vous voyez que toute bagaille prend fin. Et c'est là que toute bagaille prend fin et on l'autre monde va commencer, l'autre vie va commencer à partir de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est ça qui fait que on dit que l'Apocalypse est le livre de l'accomplissement. L'Apocalypse est le livre de l'accomplissement et de la consommation. Et si nous avançons plus loin dans l'Apocalypse, mais ancienne création qui était gagnée, il prend fin. Apocalypse mettait fin dans l'ancienne création qui était gagnée et il va apparaître avec une nouvelle création. Et avec une nouvelle création, ce qu'on a regardé dans Apocalypse 20, chapitre 20, verset 11. Et si vous regardez encore dans Apocalypse 21, verset 1er, à continuer, eh bien, on va rejoindre qu'il y a une nouvelle création qui paraît. Et si nous allons dans Genèse, et Genèse 3, nous avons besoin côté que le serpent, qui c'est Satan, c'est là qu'il va faire apparition. Et Satan, c'est serpent, et Satan qui prend forme au serpent, eh bien, il va tenter l'homme. Et c'est là où on va joindre péché pour l'entrée sur la terre. Et c'est là où on va joindre et l'homme commence à désobéir la parole de Dieu. Et l'homme commence à écarter de la présence de Dieu. Et sur le Genèse 3, on va comprendre. Et Satan lui-même te fait apparition dans le jardin d'Éden. Et si nous faisons un coup d'œil et dans Genèse chapitre 3, si nous faisons un coup d'œil dans Genèse chapitre 3, et bien après, Satan il prend forme de serpent. Satan il prend forme de serpent côté il va tenter l'homme. Et c'est l'homme va écarter de la présence de Dieu. Et l'homme va désobéir Dieu. Et l'homme va commencer à marcher dans la rébellion. Et c'est là que nous allons jouer le péché pour l'entrer. Et le péché pour commencer à entrer sur la terre. C'est dans le moment ça, lorsque Satan fait apparition là, sous forme de serpent. Et si nous allons plus loin, dans Apocalypse chapitre 20, et Satan, le serpent ancien, est jeté du ciel sur la terre. Et c'est là, dans Apocalypse chapitre 20, nous allons joindre côté que Satan, il était jeté sur la terre. Le serpent ancien, dans Apocalypse chapitre 20, et nous allons joindre côté, et finalement, il sera jugé et jeté dans les temps de feu. Et finalement, il sera jugé et jeté dans les temps de feu. Et c'est toujours, même serpent ancien, c'est lui-même qui tombait sur la terre. Et c'est lui-même qui va tenter l'homme, qui va causer l'homme écarter de la présence de Dieu. L'homme va écarter de la présence de Dieu et même péché entrer. Dans Genèse chapitre 3, nous allons joindre. Désobéissance, les hommes péchaient par entrer dans le monde. Et lorsque péché entrait dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'homme n'a pas accès pour manger dans l'arbre qui bat la vie. L'homme n'a pas accès pour manger dans l'arbre qui bat la vie. Et comme conséquence, eh bien, les anges de Dieu chassaient l'homme dans le jardin. Mais Dieu chassait l'homme dans le jardin, mais ça va le cause. L'homme n'a pas accès pour manger dans l'arbre de vie et qui te gagne dans le jardin. Et ça, nous sommes capables de joindre dans Genèse chapitre 3, verset 22-24. Genèse chapitre 3, verset 22-24. Mais l'homme chassé dans le jardin d'Éden à cause de désobéissance, à cause de péché, les hommes.
Et ces conséquences péché et qui fait que et ça arrive. C'est même bien aimé jusqu'à présent. À chaque fois où on marche dans le péché, à chaque fois où on marche dans la désobéissance de la parole de Dieu, un même caché Dieu, un paquet d'opportunités à perdu, un paquet de portes à fermer devant. Tout, à chaque fois que vous marchez et dans la désobéissance, à chaque fois où vous marchez, selon gens que vous voulez, pas cacher Dieu, c'est ouais ténèbres à envahir. C'est ouais perdu un paquet d'opportunités et vous perdu la présence de Dieu. Vous perdu la présence de Dieu. Et ça fait l'important pour marcher dans la droiture, pour marcher dans la parole de Dieu. Tandis que dans Apocalypse, et nous parlons dans la nouvelle Jérusalem, nous parlons dans la nouvelle Jérusalem, mais les rachetés pourront enfin manger. Les rachetés pourront enfin manger l'arbre de vie. Que nous joignons dans Apocalypse chapitre 22, verset 2. Apocalypse chapitre 22, verset 2. Et bien, rachetés, capables de manger et fruits qui bat la vie. Mais bien aimé, moi dire que, mais bien aimé, chaque fois on était dans la présence de Dieu, chaque fois on marché sur la parole de Dieu, on cultivé cet esprit dans la vie, m'assurer, arbre qui bat la vie, et bien dans la Nouvelle Jérusalem, que le Seigneur a parlé, on fait partie de mon ça, on fait partie des peuples sauvés, on fait partie des rachetés. Mais on a besoin d'arrêter de la parole de Dieu. On a besoin de marcher sur la parole de Dieu. On a besoin de marcher sur les préceptes de Dieu. Afin que vous capable de faire partie de monde ça yo, dans la nouvelle Jérusalem céleste là. C'est vraiment important pour nous mettre la parole de Dieu en application. C'est vraiment important pour nous marcher sur la parole de Dieu. C'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment important. Parce que y a un monde qui a marché, ou dit ou l'église, ou dit ou service Seigneur, et ou gon pied en dedans, on pied dehors, ou dit ou service Seigneur pendant ce temps, et ou dit sauve avec bouchou, ou parler parole ou vle, m'pa cacher Dieu. Salut ou li menacé. Salut li menacé. Parce que si toutefois pas de contrôle langue et Jean que la Bible dit dans Jacques, eh ben l'homme son petit membre tout petit lié, mais qui a voyé tout corps dans les temps de feu. Tout corps. Si ou pas qu'aimer la parole de Dieu, ou pas qu'aimer le principe Seigneur, pas cacher Dieu, c'est ouais mon sauver. Vous besoin marcher, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 22, pardon, Apocalypse chapitre 22, verset 2, les rachetés pour enfin manger l'arbre de vie. Et nous avons regardé dans le livre Genèse, côté après péché fin entré sur la terre, après l'homme fin désobéir et la parole de Dieu, il vient impur. Il vient impur. À cause de ça, il n'y a pas de carité dans le jardin. Dieu est obligé de chasser dans le jardin. Et dans la Nouvelle Jérusalem, ça, impur, dans la Nouvelle Jérusalem, que le Seigneur a parlé, impur, pas bien accès dans la Nouvelle Jérusalem. Il y a un monde qui vit dans le péché, il y a un monde qui vit dans l'adultère, il y a un monde qui vit dans la fornication. Il n'y a pas bien accès dans la Nouvelle Jérusalem. Quel que soit le monde qui est impur, quel que soit le monde qui vit dans le péché, quel que soit, il n'y a pas héritier au royaume ciel là. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 27, aucun souillé, quel que soit le monde qui a menti, il n'y a pas héritier au royaume ciel là. Quel que soit le monde non pas écrit dans le livre de vie, il ne peut pas entrer dans le royaume ciel là. Quel que soit le monde. Et dans Apocalypse,
chapitre 20, verset 15, il dit, quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans les livres de vie, fut jeté dans les temps de feu. Quel que soit le monde, c'est qu'on y a au besoin prendre Jésus au sérieux. C'est qu'on y a au besoin prendre l'évangile au sérieux. C'est qu'on y a au besoin de mettre la parole de Dieu en application dans la vie. Parce que, une minute après, ou pas comme ça qui va le passer. Une minute après, ou pas qu'on qui ça la vie ou qu'a devenir. Et 12 janvier 2010, il t'a parlé. Donc, il y a un pile de monde qui a un projet. Il y a un pile de monde qui t'a fait projet vers l'avenir, mais il disparaît dans le clin d'œil. Eh bien, vous avez besoin de mettre Jésus dans la vie. Vous avez besoin de mettre Seigneur dans la vie. Après ça, il est trop tard. Vous avez besoin de mettre Jésus dans la vie. Après ça, il est trop tard. Vous n'êtes pas capable de faire ça encore. C'est vraiment important pour que Jésus dans la vie. Et pour me rappeler, le sujet aujourd'hui, c'est la différence entre la Genèse et l'Apocalypse. Et c'est différence ça qu'on a fait pour aujourd'hui. Et la Genèse, c'est entrer péché dans le monde. Et l'Apocalypse, nous parlons, pas de malédiction encore dans l'Apocalypse. Dans la nouvelle création, dans la nouvelle Jérusalem, que la Bible a parlé, pas de gagner malédiction, pas de gagner péché, pas de gagner problème. Problème que vous avez traversé sur la terre, ou pas pour eux encore. Il a disparu. Dans Genèse chapitre 3, verset 19, nous avons joué la mort entrer sur la terre. Nous avons joué la mort commencer par être. Nous avons joué Abel qui est assassiné par frère Caïn. Pour frère assassiné. Et c'est là que nous avons joué. Et c'est là que nous avons joué la mort entre eux. C'est la première personne qui mourit sur la terre. C'est le premier monde qui mourit sur la terre, c'est Abel. Que frère lui assassiné. Et nous connaissons l'histoire à cause de un sacrifice et qui est offert. Abel, c'était berger. Abel, il t'a prend soin mouton. Il t'a prend soin brebis. Il y a un sacrifice pour lui faire à l'éternel. Il t'a choisi mouton qui était plus gras. Mouton qui était plus belle. Mouton qui était plus en forme. C'est eux même qui choisi pour lui offrir par le Seigneur. Et Caïn, qui c'est un cultivateur, il te prend plante qui était plus chétif. Ça n'a pas besoin. Mais Dieu te recueille Abel. Dieu te recueille. Il t'a agréé offrande Abel là, mais pas Caïn, il n'a pas agréé. À cause de ça, on va jouer Caïn qui va tuer Abel. Jalousie, orgueil, porter Caïn et tuer Abel. Et m'a dit ou même qui jaloux des frères ou de sœurs ou même qui jaloux de prochains ou même qui jaloux à cause de progrès ou ouais que prochain on a fait. Lorsqu'on regarde des frères là, on regarde des sœurs là, ouais progrès l'a fait ou jaloux de ça. Et même pas cacher Dieu. Satan déjà entré dans le cœur. Ou besoin de repentir. Ou besoin de repentir. Parce que aucun orgueilleux, aucun jaloux, aucun homme, aucune femme de Dieu, aucune femme, quel que soit monde, quel que soit frère, soeur qui jaloux, quel que soit frère, soeur qui jaloux, ou pas entrer dans le royaume ciel. Ou besoin de repentir de péché. C'est vraiment important. Lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 4, nous allons joindre Caïn assassiné. Caïn assassiné Abel. Dans Genèse chapitre 4,
Caïn assassiné Abel. C'est le premier monde qui mourit sur la terre. Et dans l'Apocalypse, nous lisons que de la nouvelle Jérusalem, de la nouvelle création, la mort n'existait plus. La mort n'existait plus. De la nouvelle création et de la nouvelle Jérusalem que Dieu nous parle, la mort n'existait plus. Pas bien la mort encore. Pas bien la mort dans la nouvelle Jérusalem et qu'a parlé. Dans la nouvelle Jérusalem, Seigneur a parlé, pas bien la mort encore. Et n'a bien la vie éternelle. La vie éternelle. C'est ça qui fait l'important, frère et sœur, pour pas rater occasion ça. Pour pas rater occasion la vie éternelle ça. Occasion ça. Son opportunité liée. Son opportunité que Dieu m'a nous pour nous vivre dans la nouvelle Jérusalem ça. Pour nous gagner la vie éternelle. Et ou même que non pas écrit dans le livre de vie, c'est la mort éternelle. Vous pouvez imaginer, ou sur la terre, ou vivre une vie de misère, une vie misérable. Et après la mort, pour vivre dans l'enfer. C'est sûr qu'on compte faire manger. C'est sûr qu'on compte faire manger. Et c'est sûr certains ont boulé dans du feu déjà. Soit dans allumettes, soit dans charbon du feu, soit dans fou qui ont plumé, soit yon l'huile qui vole sur vous, soit yon baleine qui li met au boulé là-dedans, soit yon moyen, raison, yon façon. Soit yon genre, quelle que soit la façon que vous boulez, ou senti douleur. Et ou senti douleur, li répond dans le cœur. Et imaginez que la Bible dit, ou a salé de feu. Et la Bible dit, il y a un monde qui va gagner non écrit dans les défis, eh bien, place ici dans les temps de feu. Et on connaît ça, yon étang, c'est une rivière qui même genre avec avec la mer. C'est même genre avec la mer lié. Et bateau qui a passé dans l'étang normalement. Eh bien, même gens que vous plongez en bas en mer, pour chevaux pas paraître. C'est comme ça. C'est comme ça, monde qui va gagner non écrit dans le défi, il a plongé en bas du feu, il a boulé éternellement et il n'a pas mourir. Il a besoin de Jésus dans la vie. Pour ça va arriver. C'est vraiment important. Et dans la Genèse, chapitre 3, verset 22 à 24, eh bien, nous voyons l'homme est chassé du jardin, loin de la présence de Dieu. L'homme est chassé de la présence de Dieu à cause de péché. À cause de péché, eh bien, nous joignons l'homme chassé du jardin d'Éden. Tandis que dans Apocalypse 22, verset 4, eh bien, l'homme de la nouvelle création, l'homme parle de Dieu face à face. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 4, eh bien, l'homme parle de Dieu face à face. C'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est une victoire. Pour de réjouir pour cela. Si nous regardons dans Genèse chapitre 5, verset 22, eh bien, après, M. Sheila, il était presque l'âge de 1000 ans. M. Sheila était presque l'âge de 1000 ans. Et environ 969 ans, comme ça. Environ 969 ans, il était presque 1000 ans. Et dans le règne millénium, dans Apocalypse chapitre 20, verset 1er, mais l'homme a bien possibilité pour vivre 1000 ans. Et nous avons l'homme, même 100 ans, il ne peut pas vivre. Et dans le règne millénium, on a bien opportunité pour vivre 1000 ans. Et pour nous continuer, si vous regardez dans Genèse chapitre 10, verset 10, et bien on pourra joindre l'homme pour mettre tête ensemble, l'homme pour organiser pour construire le tour de Babel. Et c'est là où on va joindre la rébellion pour commencer.
la rébellion des hommes contre Dieu, mais c'est là qu'il va commencer. Tandis que dans Apocalypse chapitre 17 verset 1er et Apocalypse chapitre 19 verset 3, eh bien, nous pas joindre la destruction future de Babel. Dans Apocalypse, dans Genèse, pardon, dans le livre Genèse, chapitre 10, verset 10, nous joignons la construction de tout de Babel. Et dans Apocalypse, chapitre 17, verset 1er, et Apocalypse, chapitre 19, verset 3, et nous voyons la destruction future du tout de Babel. Dans Apocalypse 17, verset 1er, et Apocalypse 19, verset 3, et bien, nous voyons la destruction future du Babylone. Et pour nous conclure, pour nous prendre le dernier point que nous avons avec aujourd'hui, eh bien, dans la Genèse, l'homme perd la domination qui lui a été confiée. Et dans Genèse, chapitre 3. Et mais domination que l'homme t'a gagné, domination que Dieu t'a confiée à l'homme, eh bien, il a perdu domination ça. À cause de désobéissance, à cause éloigné de la présence de Dieu, eh bien, l'homme perdit domination ça. Tandis que dans Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 6, et Apocalypse chapitre 22, verset 5, il dit que les rachetés régneront avec le Seigneur éternellement. Et ou même qui a cet esprit de Dieu dans la vie, ou même qui a la présence de Dieu, ou même qui a marché avec le Seigneur, ou même qui a bataille pour faire la volonté de Dieu. Je garantis que vous faites partie des rachetés que la Bible a parlé. Et si vous pouvez gagner Jésus dans la vie, vous avez besoin de gagner dans la vie. Parce que la parole de Dieu dit dans Romains 10, verset 9, il dit, c'est pourquoi si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si vous croyez que Jésus-Christ est Seigneur dans la vie, et vous croyez que Dieu t'a ressuscité parmi les morts, et vous êtes sauvé. Vous avez besoin de Jésus dans la vie. C'est vraiment important. Et pour nous finir, si vous-même, vous pouvez gagner Jésus dans la vie, c'est important. Vous mettez Jésus dans la vie. Faites prier ça ensemble avec moi dans le moment ça. Répétez avec moi. Seigneur Jésus, je dis, je remettre la vie à vous-même. Je demande pardon de ce que je diriger la vie moi, pour compte moi. Et je dis, moi bon la vie moi. Diriger la vie moi. Orienter moi selon la parole de Dieu. Tant pis Seigneur, retirez non moi dans le livre la mort. Écris non moi dans le livre la vie. Tant pis Seigneur. Parce que parole nous dit dans Apocalypse 20 verset 15, si non le monde pas écrit dans le livre la vie, il peut aller dans l'enfer. Tant pis Seigneur, écris non moi dans le livre de vie. À partir de aujourd'hui, je remettre la vie moi. Diriger la vie moi selon volonté, selon parole, jusqu'à ce qu'on retourne. Amen. Et maintenant, je parle la prière pour vous. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, je prie pour chacun de nous. Je prie pour Père, pour Seigneur Dieu. Je prie pour frères et sœurs qui t'attendent, nous, Seigneur. Je demande, on va diriger la vie, on va prendre la vie, Seigneur Dieu. T'en prie, façonnez, illuminez les yeux spirituels, Seigneur. Transformez la vie, que parole ça fait course dans la vie, que parole ça tombe dans de bonnes terres. Et que parole ça a changé la vie, que parole ça a transformé la vie. Tant pis, cher Seigneur Dieu, fais-nous grâce.
Faites grâce pour vivre pour vous. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Et que Seigneur bénisse et ou même qui peut abonner, ou capable abonner afin capable joindre plus parole Seigneur. Et ou capable aider nous à avancer et des plateformes dans grandir pour nous capable propager l'évangile à travers le monde. Et c'est rêve nous pour nous sauver les âmes perdues. Nous avons utilisé toute plateforme qui gagne pour nous prêcher l'évangile, pour nous amener des âmes à Seigneur. Et c'est objectif non pour nous mener mon dans le royaume Seigneur. C'est très important. Parce que la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Eh bien, nous devons mettre ensemble pour nous sauver si là au perdu. D'un côté, nous pas arriver. Eh bien, nous devons toucher mon sayo. Nous devons utiliser les possibilités qui gagnent pour nous toucher. Eh bien, ou même captez nous, aidez-nous grandir, aidez-nous avancer. Quittez vos commentaires si parole ça a été touché. Quittez vos commentaires pour nous-mêmes, pour dire nous et qui côté va vivre, afin que dans la prochaine vidéo, nous va saluer. Et déjà nous saluons même et captant de nous États-Unis, ou même captant de nous en France, Canada, et ou même captant de nous et partout à travers le monde. Et ou même captant de nous en Haïti, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde et que bon Dieu protège. Shalom, shalom.